Nous célébrons la mémoire de Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l'Église. Du même coup, nous vénérons la Vierge Marie, notre maman du ciel. Dans l'évangile d'aujourd'hui, les disciples questionnent Jésus sur le retour du prophète Élie. Élie est le prophète le plus fréquemment cité dans l'Ancien Testament et le Nouveau. Le prénom Élie signifie Yahvé est Dieu. Frère Samuel, pour nous bien arriver à comprendre le texte, c'est important pour nous mettre dans le contexte. Nous joignons après transfiguration, Jésus sous mon Tabor. Côté Jésus lui-même, il était transfiguré devant trois bons amis, Pierre, Jacques et Jean, eux-mêmes qui étaient accompagnés sur cette mode. Et lors de la transfiguration de Jésus, eh bien, tu as gagné Élie et Moïse qui étaient paraître dans le nuage là. Et Élie t'a symbolisé prophète, Moïse lui-même, il t'a représenté la loi. Après avoir vu Élie et Moïse lors de la transfiguration, les disciples questionnent Jésus sur le retour du prophète Élie. Mes frères, mes sœurs, on peut diviser ce texte en deux grandes parties. Premièrement, voyons la question posée par les disciples. Ils demandent à Jésus, pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Cette question concernant Élie est très logique, puisque selon la Bible, Élie avait été emporté au ciel dans un tourbillon. On croyait donc qu'il reviendrait. Et dans le livre Malachie, un livre qui est écrit dans le 5e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, depuis les ça, il y a une prophétie qui annonçait prophète Élie pour le retourner. Ça veut dire tout peuple là attend retour Élie qui vient pour venir. Et depuis Élie venu, comme ça, Messie en lui-même, il n'est pas loin pour venir. Le prophète Élie devait revenir avant l'arrivée du Messie pour annoncer sa venue. Malachie, chapitre 3, versets 23 et 24. Les adversaires de Jésus utilisaient ce texte pour contester la messianité de Jésus. Et puisque Élie n'est pas encore revenu, Jésus ne peut se prétendre le Messie d'Israël. Les Juifs croient qu'il faut qu'Élie revienne avant que le règne de Dieu n'advienne. Les disciples sont désorientés. Disciples eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à comprendre qui ça a passé comme ça, parce qu'il y a tant de retour Élie, mais Élie pour venir. Deuxièmement, on nous garde réponse Jésus. Dans sa réponse, Jésus fait comprendre aux disciples que le prophète Élie est déjà venu en la personne de Jean-Baptiste. Pour qui ça? Parce que rôle et mission Élie, c'était préparer chemin pour Sila qui vient pour venir. Or, Jean-Baptiste, mission fondamentale, c'est aplanir route, c'est faire chemin au bel pour Messie capable de venir. Et c'est ça qui fait que Jean lui-même, eh bien, dans mission il t'a prêché un baptême de repentance. Ça veut dire, il t'a dit moun et Israël, autrement dit peuple là, c'est pour préparer cœur, c'est pour changer façon de vivre, pour être capable de recevoir Sila qui vient pour venir. Eh bien, c'est mission Jean, or, eh bien, c'était mission Élie. Et c'est ça qui fait que Jésus lui-même, lui dit, Élie lui-même, lui venu à travers Jean-Baptiste. Rappelez-nous, frère Samuel, l'ange Gabriel avait dit à Zacharie, il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc, chapitre 1er, verset 17. Jean-Baptiste a une ressemblance avec Élie sur plusieurs points. Premièrement,
il était vêtu comme lui. 2 Rois, chapitre 1, verset 8. Matthieu 3, verset 4. Tout comme Élie, Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Matthieu, chapitre 3, le verset 1. Dans sa réponse, Jésus, dévoilant que le travail d'Élie a été déjà fait par Jean-Baptiste. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Cette affirmation de Jésus a de quoi inquiéter les spécialistes de la loi. Si Élie est déjà revenu, c'est que le Messie est présent au sein de son peuple. La réponse que Jésus donne est une leçon que nous devons retenir. Il faut savoir saisir les opportunités. La vie, mes frères, mes sœurs, est faite d'opportunités. Au milieu de la difficulté repose toujours une opportunité. Et c'est ça fait que il y a des gens qui toujours aimé saisir une opportunité. Moun sa yo, y aurait les opportunistes. Ça veut dire, depuis qu'ils ont joué une occasion, ils ont profité, fait ça, ils ont pour faire la donne. Dans le texte, Jésus profitait, annoncer passion. Jésus profitait, annoncer que lui-même, il a pour souffrir par Monsieur Sayo, qui c'est docteur la loi. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. Jésus utilisait titre fils de l'homme pour parler de lui-même. Ce titre était une manière voilée et moins provocante qui souligne son origine céleste. Le drame de notre existence, mais nous avons à reconnaître les signes de la présence. Et dans pile fois, nous pas reconnaître présence, signe présence Jésus dans mitan nous. Rappelez-nous plainte, lui-même, il était porté Jésus, il était fait à Jésus lorsque frère l'a mouru. Il dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Eh bien, rappelez-nous tout, ma plainte Marie, il dit, si vous êtes là, bagayo, pas de passer. Eh bien, comme ça, le Dieu de Jésus n'est pas un Dieu distant. Il est un Dieu avec nous. Et c'est ça qui fait que Saint Jean dit dans le prologue, dans le chapitre 1, dans verset 1, puis verset 14, il dit au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Et dans verset 14, là, il dit la parole s'est faite chair, elle vient planter sa tente, elle vient habiter au milieu de nous. Jésus, bon Dieu lui-même, lui dans mi-temps nous, présence lui dans mi-temps nous, présence lui parmi nous. Le pouvoir de Dieu se manifeste maintenant dans sa douceur et sa grandeur, dans sa simplicité et sa proximité. C'est ça, Papa Benoît XVI lui-même, lui dit nous, frères, c'est mieux, tourner des opportunistes pour nous capables profiter présence grand maître là dans mitan nous pendant n'a profiter présence grand maître là dans mitan nous même tout n'a préparé route pour lui n'a préparé chemin pour lui route pour nous préparer pour lui c'est cœur nous préparer cœur nous pour nous capable recevoir Messie. Mes frères mes sœurs, que la Vierge Marie présente à son fils nos souhaits de préparer sa venue dans un esprit de pénitence et de réconciliation, et que Dieu, dans sa bonté infinie, nous bénisse dès maintenant et pour toujours. Amen.